27 leçons, 27 vérités brutales. Appliquées, elles peuvent littéralement changer ta carrière, ton business et ta vie. Et si tu pouvais éviter 5 ans d'échecs, de doutes et de mauvaises décisions, juste en écoutant ces principes simples, inspirés des plus grands leaders et entrepreneurs du monde, ce n'est pas de la motivation, c'est de la clarté stratégique. Dans cette vidéo, je vais te décortiquer 27 leçons business puissantes, directement applicables, même si tu pars de zéro. Tu vas comprendre pourquoi tu ne dois rien attendre en retour quand tu offres de la valeur, comment devenir irremplaçable dans ton domaine, et pourquoi ton client doit devenir ton obsession. Et même si tu penses donc que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, tu vas voir que ces leçons s'appliquent à toute personne qui veut réussir, influencer, impacter. Quand j'ai lancé mon premier projet, j'avais tout prévu, sauf le client. J'avais une belle offre, un site professionnel, mais aucune idée de ce que les gens voulaient vraiment. Résultat, échec total. Aujourd'hui, je le sais, ce n'est pas ton idée qui compte, c'est leur douleur. Ton offre doit être un antidouleur, pas une vitamine. Leçon 1, offre de la valeur sans rien attendre en retour. Donner sans attendre, c'est l'attitude des grands. Ceux qui gagnent sur le long terme. Chaque fois que tu crées du contenu utile, que tu aides quelqu'un gratuitement, que tu apportes une idée, une solution, une réponse, tu construis une image de valeur. Pas pour vendre, mais pour exister dans l'esprit des gens comme une référence. Et crois-moi, quand le moment viendra, cette valeur reviendra. Peut-être pas par la personne que tu as aidée directement, mais par réflexe de confiance, par recommandation, par réputation. Les marques les plus puissantes ne vendent pas, elles inspirent. Leçon 2. Fais de ton offre un antidouleur, pas un supplément. Ton client n'est pas là pour s'offrir un petit plaisir. Il cherche un soulagement à quelque chose qui le dérange, l'empêche d'avancer ou le fait souffrir. Une offre réussie ne propose pas un bonus. Elle répond à une urgence, elle apporte un répit. Pose-toi cette question. Est-ce que mon client peut vivre sans mon offre? Si la réponse est oui, alors il ne l'achètera que par envie. Si la réponse est non, alors il fera tout pour l'obtenir. Leçon 3, la voix du client est plus puissante que la tienne. Tu peux être le meilleur orateur du monde, mais rien n'aura plus de poids que les mots de ton client. Car quand tu réutilises les expressions, les tournures, les questions exactes qu'il se pose, tu lui parles directement à l'inconscient. Tu crées de l'écho. Et cet écho, c'est le début de la confiance. Pour y parvenir, lis les avis clients, analyse les questions récurrentes, entre dans les forums, les groupes, les messages privés. Et note tout. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ressentent. Leçon 4. Les systèmes battent les objectifs. Avoir un objectif, c'est bien. Mais sans système, tu cours après une illusion. Un système, c'est une suite d'actions régulières, simples et automatiques qui t'emmènent vers le résultat. Par exemple, au lieu de dire « je veux avoir 10 clients », ton système peut être publier chaque jour une vidéo utile, envoyer 5 messages personnalisés, répondre à 10 questions sur un groupe ciblé chaque jour. C'est ça qui crée du vrai mouvement. Leçon 5. La perfection est une illusion. On croit souvent que c'est noble de vouloir sortir un travail parfait. Mais en réalité, c'est un masque. Une forme de peur camouflée. La peur d'être jugé, critiqué, ignoré. Le perfectionnisme est une excuse sociale qui empêche l'action. La vraie excellence, c'est de faire de ton mieux aujourd'hui avec les moyens du jour et de t'améliorer avec le temps. Parce que la vraie croissance ne vient jamais avant l'exposition. Leçon 6. Applique la règle des 80/20. Si tu prends un recul honnête sur ton activité, tu verras que 20% de tes efforts, de tes clients ou de tes actions créent 80% de tes résultats. Cette loi de Pareto est universelle. Alors au lieu de t'éparpiller, concentre-toi sur ce qui fonctionne le mieux. Et fais-le 2 fois, 3 fois, 10 fois plus. Ça, c'est le levier caché de la productivité intelligente. Leçon 7. Choisis l'expérimentation au lieu du perfectionnisme. Tu veux avancer? Alors teste. Tu veux progresser? Lance. Tu veux apprendre? Échoue vite et ajuste. L'expérimentation est la meilleure méthode d'apprentissage du business. Le terrain ne ment jamais. Tant que tu restes dans la théorie, tu avances dans ta tête. Mais le business se fait dans la réalité. Alors bouge, observe, modifie. C'est comme ça qu'on devient stratège. Ce ne sont pas les idées parfaites qui gagnent, ce sont les systèmes imparfaits qui tournent. Leçon 8. Crée quelque chose que les gens veulent. Ce que tu veux vendre n'a aucune importance si personne n'en veut. Trop d'entrepreneurs tombent amoureux de leur idée au lieu de tomber amoureux du besoin du client. Une offre qui marche, c'est une réponse directe à un besoin pressant, exprimé ou latent. Si tu veux que ton produit se vende, commence par écouter ce que les gens demandent. Observe les comportements, analyse les frustrations et réponds-y de façon concrète. Leçon 9. Aime ton client. Tu ne peux pas servir une personne que tu méprises.
Le respect du client commence dans ton intention. Aime-le assez pour vouloir l'aider sincèrement. Comprends-le comme un humain, pas comme un portefeuille. Plus tu t'engages à le servir, plus il te sera fidèle. Tu ne peux pas vendre à long terme à quelqu'un que tu veux manipuler. Aime d'abord, le business suivra. Leçon 10. Le but du marketing, c'est la clarté. On pense souvent que le marketing, c'est impressionner. Non. Le but, c'est d'être compris. Une offre qui n'est pas claire est une offre qui ne se vendra pas. Si ton message est flou, le cerveau du client dit non. Simplifie, clarifie, structure. Ton client n'est pas bête, mais il est occupé. Respecte son attention en allant droit au but. Leçon 11. Les richesses sont dans les niches. Un message généraliste ne touche personne. Un message ciblé touche droit au cœur. Plus tu es spécifique, plus tu es percutant. Niche-toi, non pas pour te limiter, mais pour devenir incontournable dans un espace précis. Un spécialiste attire plus de clients qu'un généraliste, car il inspire la confiance. C'est ça, la clé. Leçon 12. Les gens achètent avec le cœur, puis justifient avec le cerveau. Le marketing émotionnel précède toujours la logique. Une histoire, une image forte, une résonance personnelle, voilà ce qui déclenche un achat. Ensuite seulement, le client cherche une raison logique de valider son achat. Si tu ne touches pas le cœur, tu ne déclencheras rien. Leçon 13. Ton business est un miroir. Ton entreprise est un reflet de ton état interne. Si tu es désorganisé, ton business le sera. Si tu es anxieux, ton équipe le ressentira. Si tu es en paix, structuré, ancré, ton business rayonnera. Travailler sur toi, c'est travailler sur ton entreprise. Le développement personnel, c'est aussi du développement professionnel. Le marketing, c'est dire ce qu'il faut dire, avec les mots du client. Leçon 14. Automatise, délègue ou élimine. Tout ce qui peut être fait par une machine, une procédure ou une autre personne ne doit plus occuper ton esprit. L'énergie mentale est une ressource précieuse. Si tu la gaspilles sur des tâches répétitives, tu te voles toi-même du temps créatif, stratégique et humain. Mets en place des outils, forme des gens, crée des systèmes. Ce que tu feras une fois manuellement, fais-le pour que la prochaine fois, tu n'aies plus à le faire. Leçon 15. L'attention est le nouveau pétrole. Aujourd'hui, celui qui capte l'attention capte la valeur. Ton produit peut être excellent, mais si personne ne le voit, il n'existe pas. L'attention, c'est la première porte, et elle est de plus en plus difficile à ouvrir. Sois magnétique, apporte de la valeur dès le premier regard, dès les premières secondes, et surtout, respecte l'attention qu'on te donne. Sois généreux, pas bruyant. Leçon 16. Construis un business qui te sert. Beaucoup créent leur business comme une prison. Ils veulent en la liberté, mais construisent une cage. Ton business doit respecter ta vie, tes limites, tes valeurs. Il doit amplifier ta liberté, pas la remplacer. Pose-toi cette question, est-ce que cette entreprise me libère ou m'enferme? Tu peux tout reconstruire, à condition d'être honnête avec toi-même. Leçon 17. Écoute plus que tu ne parles. Celui qui écoute comprend. Celui qui parle sans écouter se coupe de la vérité. Dans chaque silence client se cache une opportunité. Écoute ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Analyse les silences, les non-dits, les hésitations. L'écoute est l'arme la plus sous-estimée en business. Leçon 18. Tombe amoureux du problème. Si tu restes bloqué sur ta solution, tu te figes. Mais si tu es obsédé par le problème, tu t'adaptes, tu innoves, tu évolues. Le produit change, le problème reste. Ceux qui réussissent sont ceux qui deviennent experts du problème. Parce que tant qu'il existe, la valeur existe. Le vrai luxe, le contrôle de ton temps, pas l'argent. Leçon 19. Construis ton produit après avoir écouté le client. Ce que tu crois être une bonne idée peut s'avérer inutile. Mais ce que ton client te demande, même maladroitement, contient un besoin réel. Commence toujours par écouter. Valide la demande avant de construire l'offre. Et construis pour une personne réelle, pas pour une idée floue de client idéal. Leçon 20. Deviens irremplaçable. Ne cherche pas juste à faire mieux, cherche à faire autrement, crée une expérience, une approche, une culture que personne ne peut copier. L'irremplaçabilité, c'est la combinaison de ton expertise, de ta personnalité et de ta mission. Quand on pense à ton domaine, ton nom doit devenir une évidence. Leçon 21. Fais ce qui est évident. Parfois, on évite l'évidence parce qu'elle semble trop simple. Pourtant, c'est elle qui donne les meilleurs résultats. Mets en place les bases solides. Applique ce que tu sais, répète ce qui fonctionne. L'exécution simple, constante, disciplinée, bat les idées géniales jamais appliquées. Leçon 22. Connais ton client mieux qu'il ne se connaît lui-même. Tu dois savoir ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qui le bloque, ce qu'il rêve d'accomplir. En marketing, l'empathie est plus puissante que la persuasion. Devance ses besoins, anticipe ses doutes et parle-lui comme à un vieil ami. Si tu veux qu'il achète, comprends-le mieux que sa propre mère. Leçon 23. Pas d'agenda, pas de réunion. Le temps est la ressource la plus précieuse. Et les réunions sans but en sont les plus grands voleurs. Exige un objectif, un cadre, un résultat. Sinon, décline poliment.
Apprends à dire non au brouillard pour dire oui à la clarté. Leçon 24, ta marque est une promesse. Ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu livres, tout cela forme une promesse. Si cette promesse est floue, faible ou brisée, la confiance s'effondre. Sois clair, cohérent et constant. Ta marque doit être une expérience vécue, pas juste un joli logo. Leçon 25, un esprit confus dit toujours non. Si tu perds ton client dans ton discours, tu le perds pour de bon. Clarifie ton offre, simplifie ta page. Débarrasse-toi du jargon. Le message le plus simple est celui qui passe. Leçon 26. Le meilleur marketing, le bouche à oreille. Un client heureux devient ton meilleur ambassadeur. Crée une expérience mémorable et il parlera de toi. Rends-la facile à partager. Encourage les témoignages. Cultive l'effet « Waouh ». Leçon 27. Vends la transformation, pas le produit. Personne ne veut juste acheter un coaching ou un e-book. Les gens veulent changer, se transformer, passer d'un point A à un point B. Montre-leur ce futur et fais-les s'y projeter. Les gens n'achètent pas ton produit. Ils achètent leur futur avec toi. Tu veux devenir un leader, un entrepreneur influent? Alors commence par ça, ces 27 leçons. Imprime-les, répète-les, applique-les. Et souviens-toi, ce n'est pas ton talent qui fera la différence, c'est ta capacité à comprendre, servir et évoluer. Abonne-toi, clique sur la cloche, commente la leçon qui a résonné en toi et partage cette vidéo à un ami qui mérite de réussir.